le journal de 7h présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Hier, la pluie s'est arrêtée. Un arc-en-ciel est apparu au-dessus de Marseille. La flamme olympique est entrée au son de l'hymne des JO dans le Vieux-Port. C'est l'image qu'attendaient impatiemment les Français pour lancer cet événement. Peut-être encore plus les 230 000 spectateurs qui étaient rassemblés du côté de la cité phocéenne. Le récit du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Comment le Vieux-Port a chaviré en 2 étapes. Tout d'abord, l'émotion avec l'arrivée majestueuse du Belém survolé par la patrouille de France qui a dessiné les anneaux olympiques dans le ciel. Le public est alors sous le charme. Il arrive. Regarde, il a la flamme dans les mains. Il a cette belle flamme dans les mains. Oh là là. C'est magnifique, ça fait chaud au cœur. Sérieusement, oui. Ça fait quelque chose. On ne peut pas imaginer la joie que ça nous fait. Puis Florent Manodou emprunte un ponton flottant, mais le quadruple médaillé olympique, à la surprise générale, passe la flamme au rappeur Jul qui se charge d'enflammer le chaudron. Et là... Mais je vais mourir, je l'aime. J'aime trop tout, je l'aime. Ah, c'est le bonheur là. Ça veut dire là il est venu par surprise. La flamme olympique qui va maintenant pouvoir commencer son Tour de France avec un top départ ce jeudi et l'ancien olympien Basile Boli qui s'élancera de Notre-Dame de la Garde. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Alors, seul petit couac, le report de quelques dizaines de minutes du concert sur le Vieux-Port en partie évacué hier soir qu'a trop bondé. Le show a finalement pu se tenir comme prévu. Preuve que la sécurité est la priorité de ces jeux, malgré quelques difficultés, notamment pour disposer d'assez de chiens renifleurs particulièrement mis à contribution. William Molinier. Tension sur le marché du chien renifleur à l'approche des Jeux Olympiques. Levée de doute, déminage ou contrôle dans les transports, les missions des équipes cynotechniques vont se multiplier. Situation critique, alerte Eric en poste dans une brigade canine du sud de la France. Il manque des effectifs, il manque des chiens, il manque de tout dans la police. Le travail s'est multiplié par 100 en quelques années, mais nous on est presque de moins en moins. Donc bien évidemment qu'il manque de tout d'une manière générale. Sauf que les chiens renifleurs ne sont pas des armes rechargeables à loisir, leur temps de travail est compté. Il faut s'imaginer que l'appareil olfactif du chien, c'est une machine de guerre, mais c'est un petit peu comme nous, quand on rentre dans une parfumerie et puis qu'on a senti 4 parfums, après on n'arrive plus à faire la différence. Et bien évidemment, on ne peut pas faire travailler un chien pendant 8 heures d'affilée. Pour compléter les capacités cynotechniques, des militaires polonais ont été appelés en renfort. Plusieurs dizaines d'équipes de maîtres chiens en provenance de Varsovie devraient atterrir à Paris dans les prochaines semaines. William Molinier pour Europe 1. À l'étranger, pour la première fois, Joe Biden pose des conditions à l'aide militaire américaine à Israël. S'ils entrent à Rafah, je ne leur livrerai pas les armes qui ont toujours été utilisées contre des villes. Ce sont les mots du président américain hier sur la chaîne CNN, lui qui s'inquiète d'une possible offensive terrestre israélienne sur cette ville du sud de Gaza. On y reviendra en détail dans le journal de 8h. Nous sommes donc le 9 mai et dans un mois, jour pour jour, nous connaîtrons le résultat des élections européennes, à quelques heures près évidemment. Alors la majorité passe à la vitesse supérieure. Un grand renfort de ministres mobilisés sur le terrain un peu partout en France aujourd'hui, et notamment le premier d'entre eux, Gabriel Attal, qui est attendu en Bretagne pour tenter de réduire l'écart dans les sondages avec le Rassemblement national. Une entrée en campagne qui s'est faite sous la pression de l'Élysée, Arthur Delaborde. Jusqu'ici en retrait, Gabriel Attal monte en première ligne. En Bretagne aujourd'hui, il va tenter de mobiliser la base électorale de la Macronie sur des terres traditionnellement pro-européennes. Lui qui a promis un tournant avant-hier soir lors du meeting de Valérie Hayé à Paris. C'est maintenant que la campagne commence vraiment. Maintenant que nous allons changer de dimension, aller frapper à toutes les portes, arpenter tous les marchés, convaincre chacun de nos concitoyens. L'engagement est tardif aux yeux de certains cadres du camp présidentiel. L'un d'entre eux explique que le Premier ministre n'a pas eu le choix puisqu'Emmanuel Macron lui a demandé à plusieurs reprises de s'impliquer davantage, en le pressant notamment d'accepter de débattre face à Jordan Bardella, ce qu'il fera le 23 mai. Matignon dément toute mise sous pression de la part de l'Élysée et assure que la montée en puissance de Gabriel Attal dans la dernière ligne droite de la campagne était prévue. L'un de ses soutiens reconnaît toutefois des hésitations en admettant que rester à l'écart aurait permis au Premier ministre de moins s'exposer aux conséquences politiques d'une lourde défaite lors du scrutin du 9 juin. Et au centre de ce scrutin, le thème de la défense européenne. Marine Le Pen étrille Emmanuel Macron aujourd'hui sur la dissuasion nucléaire dans les colonnes du Figaro. Le chef de l'État qui envisageait d'en donner l'accès à nos alliés de l'Union
l'Union européenne, ce serait abolir un avantage stratégique de la France et donc de l'affaiblir, dit la chef des députés RN. Dans le chef de l'État qui, par ailleurs, précisait hier les contours du futur congé de naissance. Le remplaçant à partir de l'été 2025 du congé parental, celui qui s'ajoute à celui de paternité et maternité, une version plus courte, mieux rémunérée, mais la formule ne convainc pas tout le monde, Louise Salé. Le congé de naissance peut se cumuler avec le congé paternité et maternité qui, eux, restent inchangés. Il peut être pris à la fois par le père et par la mère pour une durée de 3 mois chacun, indemnisé à hauteur de 50% du salaire, sans dépasser un plafond de 1 900 €. Mais Michel Villac, ex-président du Haut Conseil de la Famille, regrette que ce nouveau système, bienvenu car mieux rémunéré, remplace l'ancien. Il faut mettre en place ce congé, mais il ne faut pas supprimer le congé actuel. Il y a plein de gens qui prennent encore le congé parental. Ça représente en tout un couple sur 5, donc c'est pas tout à fait négligeable. Des familles dans lesquelles il y a un projet où les parents veulent rester pendant les 3 premières années de l'enfant auprès de lui, et il n'y a pas de raison de dire à ces gens-là, c'est fini, vous n'aurez plus droit à rien. Ce congé parental voué à disparaître donc est rémunéré près de 400 € par mois. Un rapport d'information présenté fin 2023 par une députée socialiste et une députée Renaissance recommandait de créer un congé parental d'1 an rémunéré à hauteur de 67% du salaire. C'est loin d'être l'option retenue par le président. Louise Salé pour Europe 1. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h07. Le football et l'Olympique de Marseille. Marseille, encore une fois. Dernier espoir français en Coupe d'Europe ce soir. Les Olympiens peuvent se qualifier en finale de l'Europa League, la 2e Coupe d'Europe. Pour ça, il faudra battre les Italiens de l'Atalanta Bergame à partir de 21h en Ligue des Champions. Le Real Madrid a rejoint hier soir Dortmund en finale. Victoire de 2-1 à l'arraché contre le Bayern Munich. Enfin, ce n'est pas n'importe quel magazine de bande dessinée qui fête ses 50 ans. C'est le sulfureux Métal Hurlant. Alors si vous n'êtes pas un lecteur assidu, il n'est pas trop tard, d'autant plus qu'il a inspiré des générations de cinéastes dont vous avez forcément aimé les films, Sébastien Bordenave. Le dernier Métal Hurlant est un hors-série spécial chat et le fondateur du magazine a accepté une dernière fois d'en assurer la rédaction en chef. Jean-Pierre Dionnet sort aussi ses mémoires où il raconte l'immense influence qu'a eu Métal Hurlant sur George Lucas de Star Wars, Ridley Scott de Alien. Denis Villeneuve a même demandé à ce que les fondateurs du journal viennent à la première de Dune pour se prosterner devant eux. Les fondateurs, c'était Moebius, Druillet, de légendes immenses de la BD. Ils se sont rencontrés à Pilote, le journal de Goscinny, qui était un peu trop sage pour eux. Tout le monde a des costumes cravates, hein. Je parle pas de Druillet avec ses bagues et ses têtes de mort et tout. Je parle pas de Moebius qui était habillé soit en Jimi Hendrix avec une afro comme ça, soit en Gary Cooper. Moi, j'ai des bottes de cow-boy, faute de goût énorme, sur le jean. Jean-Pierre Dionnet raconte dans ses mémoires sa partie de ping-pong avec Michael Jackson, sa rencontre avec Tina Turner qui voulait marcher en talons aiguilles dans les dunes de Mad Max 3. Bref, plongez-vous dans le meilleur de la musique, du cinéma et de la BD avec des mémoires légendaires publiées au Diable Vauvert. Sébastien Bordenave. Et puis elle a bien plus que 50 ans, mais ses adeptes sont toujours aussi passionnés. Dans ma deux chevaux, je suis comme un poisson dans l'eau. La Dodoche. Et Bourville l'a chanté si bien. Près de 2800 Dodoche et leurs conducteurs, évidemment, convergent vers Brasé en Plaine, en Côte d'Or, pour le 29e rassemblement national des deux chevaux. Les premiers sont arrivés hier, ça dure jusqu'à dimanche. Vous avez encore le temps d'y aller. Merci Victor Pourchet, c'était votre journal. On adorait la Dodoche. Elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.